Et nous pouvons passer à la question numéro 6. Donc, il s'agit d'approuver ou pas l'avenant numéro 7 au contrat de délégation de service public de distribution de l'eau potable. Et le rapporteur, vous vous en doutez, est Peggy Cochat. Oui, alors, donc après avis favorable de la Commission des finances, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 7 au contrat de délégation de service public de distribution de l'eau potable. Donc, vous avez l'avenant qui est annexé à cette délibération numéro 6. Et donc, cet avenant a pour effet de revoir à la baisse la rémunération du fermier et d'obtenir du fermier un engagement sur une amélioration du rendement du réseau de distribution. Donc, je vais prendre un petit peu plus de temps que ça. Vous avez également joint au document sur la table un document qui a été réalisé en fait pour être le plus lisible possible. Donc, je ne vais pas à la lecture, il est assez long. Donc, je vais juste un petit peu reprendre l'essentiel. Vous savez que nous étions engagés à réaliser un audit, ce que nous avons fait. Donc, nous avons pu nous exprimer à ce sujet déjà. Et suite à l'audit, aux conclusions de cet audit qui confirmait ce que nous avions pu annoncer lors de la campagne électorale, nous avons renégocié avec notre délégataire, donc Veolia, un prix qui nous semble plus juste de l'eau à Avranches pour les abonnés. Donc, je fais un petit rappel des compétences puisque la ville d'Avranches est la seule compétence sur la distribution d'eau potable. Vous savez que la production est de compétence syndicale pour le SMPGA depuis le 1er janvier 2014 et qu'apparaît également sur la facture d'eau toute la part assainissement, collecte du traitement des eaux usées, qu'elle est de compétence communautaire. Donc, c'est important à savoir puisque du coup, sur l'intégralité de la facture d'eau de l'usager, en fait, la ville ne peut influer que sur 40% du prix total de cette facture, sur ce qui concerne en tout cas la distribution de l'eau. Donc, je vous laisserai prendre lecture du document pour tous les détails. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que le contrat a pu être renégocié au profit des Avranchinais. Et donc, clairement, ce que nous avons obtenu du délégataire, c'est une diminution du montant de l'abonnement qui était déterminé par Veolia. Je rappelle que la ville n'a pas touché à ces tarifs du tout. Les tarifs de la ville restent identiques. C'est juste une négociation pour que les délégataires revoient à la baisse ces tarifs. Donc, il a accepté de revoir à la baisse le prix de l'abonnement, donc qui va diminuer de 10 € par an. C'est un chiffre qui est hors taxe. Et donc, ce nouveau tarif est applicable dès le 1er juillet prochain, donc dès le deuxième semestre de cette année 2016. Nous avons également créé une troisième tranche tarifaire. Actuellement, la ville d'Avranches, il y a 2 tranches pour calculer le tarif de l'eau. Une première tranche jusqu'à 64 mètres cubes annuels et une deuxième tranche au-delà. Donc, nous avons, dans un souci aussi de préservation de la ressource en eau, souhaité qu'il y ait une vigilance particulière quant à la consommation d'eau. Donc, nous avons souhaité créer une troisième tranche. Elle n'a pas été créée n'importe comment puisqu'il s'agissait de rendre la tarification la plus favorable possible à l'abonné avranchinais par rapport au volume consommé. Donc, en fait, nous l'avons créée pour 200 mètres cubes. Donc, désormais, il y a 3 tranches de tarifs à Avranches, une première jusqu'à 64 mètres cubes, une entre 65 et 200 mètres cubes et au-delà de 200 mètres cubes. Nous avons également obtenu une diminution du prix au mètre cube pour chaque tranche. Donc, chaque tranche a pu être vue. Et ça correspond, sans faire le détail de rentrer dans les chiffres, ça correspond à peu près à une diminution de 30% de chaque tranche, de chaque tarification par tranche. Donc, quand on prend comme référence la référence nationale de consommation d'un foyer de 4 personnes, qui est la seule référence qu'on peut utiliser pour pouvoir un petit peu se comparer avec ce qu'il fait dans d'autres communes, donc qui est d'un volume de 120 mètres cubes, nous obtenons en fait globalement sur la facture une baisse d'environ 20% pour l'Avranchinais, pour l'abonné avranchinais. Donc voilà. Nous avons enfin obtenu, en plus de cette diminution du montant de l'abonnement, de la tarification et de la création d'une troisième tranche, une pénalité de rendement
Donc ça, c'est afin d'obliger le délégataire à être le plus vigilant possible quant à l'état du réseau. Donc Veolia s'est engagé à un rendement du réseau supérieur ou égal à 85%. Donc si ce rendement n'est pas atteint, eh ben, les achats d'eau supplémentaires qui nous seront imputés, normalement, seront refacturés à Veolia. Donc ça, voilà, c'est ce qu'on appelle la pénalité de rendement. Je pourrais rentrer plus dans les détails, mais je peux peut-être attendre que des questions, s'il y a des questions. Oui, je pense que nos collègues vont avoir des questions. En tout cas, moi, je rends hommage au travail qui a été effectué avec nos interlocuteurs de Veolia, un travail de négociation donc, qui a été piloté par Peggy Cochat. Alors on va rendre hommage aussi aux services qui ont travaillé à mes côtés, notamment Hervé Guello et Simon Jouot. Voilà, qui ont établi finalement un dialogue assez constructif avec nos interlocuteurs de Veolia, qui ont bien compris notre demande et qui ont fait leur possible pour que le prix de l'eau à Avranches, en tout cas pour la distribution, soit le plus juste possible. C'était encore une fois une promesse de notre campagne. Y a-t-il des questions ou des remarques? Monsieur Huette. Oui, vous vous êtes livré à un bel exercice d'autosatisfaction, mais je suis bien obligé de constater les choses et je pourrais résumer, mais je vais expliquer, mais je pourrais résumer à une formule, tout ça pour ça. Tout ça, parce que n'a-t-on pas entendu sur le prix de l'eau sur la ville d'Avranches qui relevait du scandale, qui relevait quasiment du racket ou de je ne sais trop quoi. Je vous avais déjà, lors d'un précédent conseil municipal, apporté des chiffres que vous n'avez évidemment pas pu démentir et qui indiquaient que le prix de l'eau à Avranches n'était pas plus élevé, était même plus faible que dans un certain nombre de villes de la région. Et puis, le résultat, quel est-il? Il est simplement de diminuer l'abonnement, mais il aurait été bien que vous disiez tout, Madame Cochat, parce que la réduction du prix de l'abonnement, il a un coût, de la même manière que la très modeste diminution du prix de l'eau que vous avez, enfin du mètre cube d'eau que vous avez obtenu. Parce que ce que vous avez oublié de dire, c'est que le fermier qui a négocié avec vous, il a diminué ses charges. Et il a diminué ses charges de deux façons. La première façon, c'est qu'il n'y aura plus deux relevés annuels, mais un seul. Donc le coût de la prestation du fermier sera plus faible que celle qui est actuellement, puisqu'il n'aura pas besoin d'aller relever les compteurs 2 fois par an, il n'y aura plus qu'une fois par an. Donc à ce compte-là, chacun comprend que l'on puisse consentir une baisse de l'abonnement. Alors vraiment, on est comme dans le dossier précédent sur la commission éthique et finances, on est vraiment dans le cosmétique et dans l'enrobage. Voilà. La réalité des choses, c'est que le fermier fait payer la baisse du prix de l'abonnement par une prestation moindre, puisqu'il ne fera plus deux relevés, mais un seul, et que les factures intermédiaires seront adressées sur la base d'une estimation, ce qui veut dire que vous n'avez rien obtenu du tout. En ce qui concerne le prix du mètre cube, moi j'ai fait des calculs avec des indications précises. Il faut quand même que les Avranchinais sachent qu'après avoir entendu un certain nombre de choses et un certain nombre de promesses, sur une consommation qu'on peut qualifier de moyenne de 90 mètres cubes, il va payer 15 € de moins par an. Alors c'est toujours ça, mais 15 € de moins par an, c'est à peu près 1,10 € ou 1,20 € de moins par mois. Tout ça pour ça. Voilà, on est encore une fois dans la communication, dans l'enrobage, dans le cosmétique, et en fait, il n'y a quasiment aucune baisse du prix de l'eau, contrairement aux engagements que vous avez pris, et les Avranchinais seront ravis d'entendre que le juste prix, selon l'actuelle municipalité, c'est 1,10 € ou 1,20 € de moins sur la facture
par mois, et une diminution du prix de l'abonnement qui est due exclusivement à une moindre prestation de la part du fermier. Et puis je voudrais vous poser une question, parce que moi, en 2006, nous en 2006, nous avions déjà négocié une baisse du prix de l'eau qui avait été obtenue. Je le rappelle, et chacun peut le vérifier. Et la société fermière, à l'époque, nous avait indiqué qu'elle avait des charges et que parmi ces charges figurait l'allocation d'un local situé immeuble de Longrès. Et que, puisque la ville, à l'époque, demandait une diminution du prix de l'eau, le fermier disait, lui, moi, je ne veux plus payer le loyer de l'immeuble de Longrès à la ville. Donc, je voudrais savoir ce qu'il en est de ce point de vue. Est-ce que l'immeuble de la l'immeuble de la place du marché, l'immeuble de Longrès, continuera à être loué par la société fermière à la ville? C'est un loyer de l'ordre de 30 ou de 32 000 euros par an. Et si tel n'était pas le cas, ce serait donc une perte sur le budget de la ville, ce qui veut dire qu'au final, ce n'est pas la ville qui aurait obtenu quelque chose du fermier, mais le fermier qui aurait obtenu quelque chose de la ville. En diminuant ses prestations, un seul relevé de compteur par an au lieu de 2, plus de loyer, mais j'attends la réponse, plus de loyer sur l'immeuble de Longrès, pour au final une baisse du prix de l'eau qui est de l'ordre de la communication, de l'ordre du cosmétique, et qui finalement ne ressemble en rien à ce que vous aviez promis, avec beaucoup d'assurance et beaucoup d'impudence et d'imprudence d'ailleurs. C'est vraiment, je dis l'expression que j'utilisais au début, beaucoup de bruit pour rien et tout ça pour ça. Alors, nous allons céder la parole à Madame Cochat qui va vous répondre point par point. Alors, c'est vrai que les interventions, Monsieur Bette, sont assez longues, donc on s'y perd un peu, mais j'ai pris quelques notes. Donc en fait, juste un petit point, on ne va pas rentrer dans une querelle de chiffres. Je vais juste rectifier tout à l'heure ce que vous avez pu dire. Là, vous le savez, puisque c'est vous qui nous l'avez dit la dernière Morazin, fois. on apporte des réponses aux questions qui ont été posées, donc ce serait bien que vous puissiez les écouter. Merci beaucoup. La consommation avranchinaise moyenne est de 87 mètres cubes, donc évidemment, facture type à l'appui. Je peux vous assurer que la baisse est de 35 € par an, et non pas de 15 ou 1 par mois, où c'est 35 € par an pour 87 mètres cubes. Donc on pourrait vous noyer le public de chiffres, mais en tout cas ça représente un hors taxe, 35 € hors taxe, ça représente un peu plus de 64 € pour une facture de 120, etc. Je pourrais vous faire, parce que évidemment vous pensez bien qu'on a été très rigoureux lors du calcul de la facture. D'ailleurs, elles sont jointes au document qui vous est annexé. Ce document sera rendu public. Donc les Avranchinais, avant de recevoir même leur facture d'eau, pourront vraiment s'assurer et refaire les calculs. Il n'y a aucun souci. Je suis prête à les refaire avec qui que ce soit s'ils trouvent qu'il y a une erreur. Dans la commission éthique et finance, par exemple. Dans la commission éthique et finance. Alors, autrement, je voulais vous dire également que autant la diminution de l'abonnement apparaîtra dès la facturation du mois de juillet, pour la nouvelle tarification des tranches, c'est bien évidemment à partir du 1er janvier que ce sera calculé, parce que vous savez bien qu'on paye à terme échu. Ensuite, donc je maintiens le chiffre qui est annoncé, donc c'est environ 20% diminution du prix sur la facture d'eau pour une consommation moyenne nationale. C'est une diminution, moi, qui me semble assez conséquente. On est toujours content, peut-être pas vous, Monsieur Huette, mais on est toujours content quand on a une diminution de 20%. C'est quand même aussi une augmentation de son pouvoir d'achat. Deuxièmement, le travail n'est pas fini. Donc là, c'est une première négociation. Il n'y a pas d'autosatisfaction. C'était une promesse de campagne. Nous l'avons tenue. Vous permettez quand même que, vu le travail qui a été abattu également par les services, nous en soyons quand même assez contents d'avoir pu faire venir Veolia à la table, puisqu'ils n'étaient pas obligés d'accepter cette renégociation. Donc ils sont venus s'asseoir et négocier avec nous, et nous avons quand même obtenu donc cette baisse de 20%. Et donc, en fait, je vous rappelle qu'à partir du 1er janvier 2018, il y aura une vraie ouverture à la concurrence, et là, nous pourrons encore négocier d'autres choses et revoir le contrat comme nous l'entendons.
Donc 20%, ça vous paraît peut-être pas beaucoup, mais en fait, nous avons travaillé sur la part eau potable dont nous avons la compétence. Si vous souhaitez une baisse plus significative de la facture globale de l'usager, là encore, il y a du travail et on peut toujours travailler sur la part assainissement, par exemple, qui est une part dont la communauté de communes a la compétence. Parce que là, je vous rappelle que les tarifs de l'assainissement pour les Avranchinais sont bien au-dessus de la moyenne nationale et bien au-dessus de la moyenne départementale. Pas de querelle de chiffres, j'ai les chiffres à l'appui. Deuxièmement, quant au loyer, il n'y a rien à cacher. La réponse est dans le document que vous avez sous les yeux, Monsieur Bette. C'est d'ailleurs même le dernier paragraphe écrit de ce document que nous rendrons public. Donc je vais le lire pour pas qu'il y ait une ambiguïté. Veolia nous a également informé de sa décision de ne plus assurer son accueil au public place du marché à Avranches pour 2 raisons. La très faible fréquentation de ce service par l'abonné, donc chiffre à l'appui, la majorité des démarches étant réalisées par téléphone ou par Internet, et également leur impossibilité de maintenir cet accueil avec un seul employé pour des raisons de sécurité dans le cadre de Vigipirate. Il serait obligé de mettre 2 employés, ce que Veolia ne souhaite pas faire. Nous, la ville, nous nous sommes exprimés clairement. Nous regrettons la disparition de ce service. On a demandé à Veolia de maintenir un accueil, au moins dans les semaines qui suivent la facturation, afin de permettre aux usagers qui le souhaitent de rencontrer délégataires. Donc Veolia a accepté. Donc nous avons réfléchi pour mettre à disposition effectivement un local, pour louer un local à Veolia. Mais Veolia ne voulait plus continuer à louer ce local précisément. Donc là, c'est une décision unilatérale. Donc effectivement, moi, je veux bien qu'on rentre un petit peu dans les chiffres. Donc vous m'avez parlé d'un loyer d'environ 30 à 32 000 euros. C'est un loyer pour une surface de 60 mètres carrés, mais nous y reviendrons après. Ce que je voulais vous dire, c'est que ce loyer, effectivement, est dans les charges de Veolia. S'il est dans les charges de Veolia, il est répercuté sur la facture de l'usager. C'est un loyer qui est effectivement important, que supportent les usagers. Et rien qu'en calculant la diminution de la part fixe de 10 euros donc sur la facture, nous arrivons à une réduction pour l'ensemble des 4 582 abonnés de la ville d'Avranches à 46 000 euros. Donc vous voyez que là, les 46 000 sont au-delà des 36 000. Donc c'est une négociation, mais on a été au-delà de cette perte du loyer. Mais je peux laisser, Hervé Lenné souhaite la parole sur le loyer, donc je vais lui laisser. Et je vous rappelle quand même que 36 000 euros, c'est un loyer qui est vraiment un peu important pour le local que ça représente. Donc nous, on avait ce souhait de se mettre un petit peu dans les clous. Et puis ce logement, ce local, il peut être loué. Nous avons déjà des demandes pour avoir... il y a des gens qui cherchent des locaux à Avranches. Donc ce local, on va le relouer. Donc la parole est à Monsieur Lenné et ensuite nous aurons Monsieur Morazin. Tout à l'heure, on a évoqué la diminution des services et notamment le fait qu'il n'y ait qu'un seul relevé. Il est bien évident que Veolia n'est pas une société de bienfaisance. Il est bien évident que quand on réalise une négociation, il faut effectivement qu'il y ait des compensations et d'un côté et de l'autre. Veolia a ses contraintes budgétaires, elle aussi. Donc, ce qui a été négocié, en l'occurrence, c'est de faire un seul relevé par an, ce qui n'empêche qu'il y aura toujours pour l'abonné 2 facturations par an. Et comme dans la plupart des communes voisines, la première facturation fait l'objet d'une estimation, et c'est la deuxième facturation qui réajuste au vu du relevé. C'est une négociation gagnant-gagnant, la ville est gagnante, Veolia est gagnant, et le tout au profit des abonnés, puisqu'il y a une diminution de l'abonnement. Donc moi, ça me semble au contraire une négociation excellente et qui mérite d'être mise en avant. Encore une fois, tout le monde est gagnant. Alors pour ce qui est de la location, j'ai quelques connaissances en matière de location de locaux commerciaux. 32 000 euros par an pour 60 mètres carrés. On arrive à plus de 500 mètres carrés, 500 euros le mètre carré par an, exactement 540. Les prix du marché sont de l'ordre de 140, 150 euros. Quand un agent immobilier local loue
un local commercial ou un local professionnel 140 €, 150 €, c'est une location intéressante pour le propriétaire. 540 €, on arrive quasiment à 4 fois le prix du marché. En droit, ça s'appelle une convention léonine. C'est une convention annulable à tout moment. Que le locataire donne congé, c'est son droit le plus strict. Moi, j'estime qu'un loyer à 540 € le mètre carré par an, c'est un loyer surévalué. Et moi, en tant qu'adjoint aux finances, j'estime que ce n'est pas une recette sincère et véritable. Inscrire dans un budget une telle recette, moi, je suis tout à fait mal à l'aise. Donc, voir disparaître une telle recette qui, encore une fois, est surévaluée, j'ose pas exprimer d'autres termes puisqu'on est en réunion publique, mais il est tout à fait anormal de voir des conventions établies sur des bases qui ne correspondent pas de telle manière à un prix de marché. Alors, dans l'ordre, il y avait M. Delaunay, M. Morazin et M. Huette. Alors moi, je reviendrai sur cette économie pharaonique que vous avez obtenue pour les affranchinés. Alors je veux bien que ce soit la période du cinéma, mais quand même, 35 €, ça valait pas vraiment pas le coup, madame. 35, enfin 15, 30. C'est dans la même ordre de fourchette en réalité. Hein. C'est vraiment pas sérieux d'avoir fait le cirque que vous avez fait pour une économie aussi ridicule. Parce que vous avez quand même fait un sacré cirque, hein. Franchement. Et nous faire aujourd'hui avaler 35 € comme étant l'événement majoritaire de cette année, c'est peu, c'est léger, hein, c'est très léger. Je vois, monsieur le maire, que vous êtes mal à l'aise. Mais il y a où être mal à l'aise? Avoir fait une campagne municipale aussi déplorable avec les critiques que vous avez menées pour nous gagner aujourd'hui 35 €, moi j'aurais honte à votre place. Alors, oui, les affranchinés apprécieront. Alors, on va laisser la parole à M. Delaunay et ensuite nous aurons M. Huette. Ouais, je pensais qu'il n'y avait que M. Huette qui était complètement détaché des réalités, mais il y a aussi M. Morazin. 20%, c'est le taux, l'un des deux taux de TVA actuels. Donc, si vous dites aujourd'hui les commerçants, on vous enlève la TVA, je pense qu'ils vont être plutôt contents. 20%, si c'est rien, si c'est un gadget, allons jusqu'au bout. Baissons la fiscalité de la communauté de communes de 20%. Si c'est rien, si ça ne représente rien, baissons tout de 20%. Baissons chacun notre revenu de 20%. Tout ce que nous en sommes. 20%, 20%, c'est énorme. C'est énorme en termes de 20%, c'est énorme en termes de négociation. Ça prouve. Monsieur Morazin, s'il vous plaît. Ça prouve que vous n'avez, vous êtes de mauvaise foi, soit on n'a pas l'habitude de négocier. Mais moi, je voulais rappeler ce qu'on a vu il y a 1 ou 2 conseils municipaux. On a vu en parallèle que le coût de l'assainissement avait augmenté de 10%. Voilà. 10%, alors ça doit être, c'est encore moins, c'est vrai que c'est encore moins que 20%, mais le coût de l'assainissement pour la communauté de communes a augmenté de 10%, et pendant ce temps-là, Peggy, pendant 2 ans, a négocié, a travaillé sur ce dossier, et a obtenu 20%. Moi, je trouve que c'est énorme, et je la remercie également à titre personnel, parce que vous racontez n'importe quoi ce soir, vous pourriez raconter tout ce que vous voulez, mais surtout pas ça. Nous avons Philippe Brelour qui voulait prendre la parole. Monsieur Huette d'abord, allez-y. Oui, je crois qu'il y a quelque chose qui est très significatif. D'abord, lorsqu'on s'emporte, comme le fait Monsieur Delaunay, c'est que manifestement, il y a quelque chose qui ne va pas très bien. Voilà. La première remarque, parce qu'il n'est pas nécessaire, quand on a un bon dossier, il n'est pas nécessaire de s'emporter et d'invectiver les autres. C'est vraiment, si vous le faites, c'est que manifestement vous avez bien conscience que ce dossier-là a été traité comme la plupart de vos dossiers par des effets d'annonce, par de la communication, mais qu'au final il ne reste rien du tout. Ce qui est significatif également, c'est
quand on parle en pourcentage, parce que quand on parle en pourcentage, c'est qu'on ne veut pas parler en chiffres absolus, en chiffres relatifs. Parce que dire 20%, ça peut habiller les choses. Mais quand les 20% représentent entre 15 et 20 euros par an, évidemment, c'est totalement différent. Et que les Avranchinais doivent savoir que ce qui est le juste prix de l'eau pour cette municipalité correspondra à quelque chose comme, pour ceux qui fument, 3 paquets de cigarettes ou d'autres produits de ce genre-là. Voilà le résultat auquel vous êtes arrivé. Mais il ne pouvait pas en être autrement, parce que vous êtes tellement lancé à une certaine époque, de façon inconsidérée, de manière irréfléchie sur le prix de l'eau, y voyant un argument électoral massu, qu'au final, vous avez été rattrapé par votre fermier, qui a consenti une légère baisse, espérant sans doute un retour en 2017 ou en 2018, parce qu'il ne faut pas rêver non plus. Le tout petit geste qui vous est fait là s'apparente à un geste commercial dans la perspective ou dans l'espoir d'être retenu en 2017 ou en 2018. Si vous êtes à ce point dupe des choses, alors là ça prend un certain caractère de gravité, vraiment. Donc, Veolia vous a dit, d'accord, moi je veux bien qu'on crée une 3e tranche, je veux bien, au final, laisser quelque chose, mais, et vous vous en êtes rendu compte au dernier moment, mais il fallait bien que vous acceptiez, parce qu'il fallait bien quand même, un jour, vous veniez devant le conseil municipal, ça fait 2 ans qu'on vous entend parler du prix de l'eau, il fallait bien qu'enfin vous veniez devant le conseil municipal annoncer une fausse bonne nouvelle. La fausse bonne nouvelle, on l'a ce soir, c'est-à-dire une diminution du prix de l'abonnement, mais qui ne coûte rien à Veolia, parce qu'encore une fois, il n'y aura plus qu'un relevé par an au lieu de 2. Donc, c'est assez facile de diminuer les coûts quand on diminue la prestation. Quant à la diminution du mètre cube, elle est très artificielle, puisqu'elle passe par la création d'une tranche supplémentaire dans laquelle on noie le poisson, en quelque sorte, et puis de toute façon, au final, la baisse va être très faible et va correspondre à peu près à 15 à 20 euros par an de diminution pour une facture moyenne de 90 mètres cubes. Et si vous parlez en pourcentage, c'est parce que vous le savez très bien. C'est mieux d'afficher moins 20% que d'afficher moins 20 euros. Voilà, le problème, il est là. Voilà, c'est une négociation que vous avez complètement échouée. C'est Veolia qui s'en tire le mieux. Et puis vous avez fait beaucoup de bruit effectivement sur ce dossier-là pour un résultat qui est d'une pauvreté et d'une médiocrité absolument affligeante. Alors, avant de céder la parole à Philippe Droulour, puis ensuite à Christian Cossec, non, en tout cas à Peggy Cochat qui la réclame, finalement, c'est intéressant parce que l'eau, on le voit, suscite beaucoup de débats. Et on retrouve dans vos propos, Monsieur Huette, exactement ceux que vous avez développés dans la campagne, savoir que nous sommes nuls, nous sommes médiocres, nous n'avons pas de compétences. Enfin, c'est des choses qui ont été très très fortes pendant la campagne électorale. Or, honnêtement, je pense que les Avranchinais, à une époque où, en effet, la vie n'est pas simple pour beaucoup d'entre eux, lorsqu'ils verront que leur facture baisse, même de 15 euros, de 20 euros, de 30 euros, voire un peu plus pour certains, eh bien, ils ne seront pas si déçus que ça, honnêtement. Peut-être même que vous aussi, de votre côté, vous serez content de voir votre facture baisser un petit peu. Alors, Philippe Droulour. Oui, donc plusieurs petites remarques. Donc, moi, je m'attendais plutôt à une satisfaction, vous voyez, de votre part, parce que sur un dossier comme ça, je pensais qu'il pourrait y avoir une unanimité d'approche, se dire on est dans une baisse d'un coût, donc je pense qu'on devrait tous être contents, quelle que soit la somme, de se dire mais c'est pas rien. Moi, je pense que ça me dérange vraiment de se dire que 35 euros, 50 euros, vous banalisez ça, que c'est peanuts. Eh ben non, c'est important. Il y a sur Avranches, et vous le savez aussi bien que moi, il y a une population à faible revenu, et de dire que 35 euros ou 50 euros, ce n'est rien, je trouve ça choquant.
vraiment choquant. Hein. Donc voilà, je le dis simplement parce que c'est vrai que là, j'ai pas l'habitude de réagir fortement. C'est pas dans mon style, mais là, ça me choque de dire que ce n'est rien. Et vous verrez que certains nombres d'avranchinés trouveront ça très satisfaisant. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, moi, je trouve que là, on est dans un positionnement politique. Je vous dis, on peut peut-être se dire sur certains sujets, bah oui, c'est bien. Quand il y avait eu la baisse des impôts en 2013, même si elle était, moi, je trouvais qu'elle venait à un moment un petit peu symbolique, c'était avant les élections de 2014. Bien, moi, je me rappelle en tant qu'élu d'opposition d'avoir voté cette baisse. Et elle était aussi à ce moment-là, très symbolique. Hein. Je voudrais dire, vous parlez de cosmétique, de tout ça pour ça. La baisse des impôts en 2013, elle a sur les feuilles, puisqu'il y a une partie, la ville d'Avranches n'a qu'une partie de la baisse. Pour les avranchinés, ça représentait entre 15 et 20 euros. Ce qui est encore beaucoup moins. Alors si là, on est dans du cosmétique, qu'est-ce qu'était la baisse en 2013 à ce moment-là? Et moi, j'avais pas trouvé ça négligeable. Donc, vous voyez, on peut pas dire, quand on fait une baisse des impôts en 2013, ah non, c'est important, c'est important pour les avranchinés, et puis là, on baisse l'eau d'une façon plus importante, et là, c'est cosmétique. C'est incompréhensible pour les habitants. Tenir ça, c'est un discours politique. Donc moi, j'aimerais qu'on soit à se dire, eh bien voilà, à une époque, on réussit une baisse, on en réussit une autre à ce moment-là. L'intérêt, c'est pour l'ensemble des avranchinés, et c'est pas juste une querelle de positionnement politique. Monsieur Huette veut la parole. Eh bien moi, ce qui me choque, c'est le mépris avec lequel vous traitez les avranchinés. Après avoir fait croire un certain nombre de choses, quand ils vont voir la réalité des choses, c'est-à-dire une baisse, je répète, pour une consommation moyenne de 90 mètres cubes par an, une baisse qui va être entre 15 et 20 euros par an, tout ce bruit, toute cette communication, tout ce que vous avez dit sur le prix de l'eau qui était scandaleusement élevé sur Avranches, alors les avranchinais vont comprendre la différence qu'il y a entre les promesses et la réalité des choses. Ils vont le comprendre quand ils vont voir ce que, au final, ils vont payer sur la facture d'eau, c'est-à-dire très peu en moins par rapport à la situation actuelle. Et quand ils vont savoir, parce qu'on va leur expliquer et leur réexpliquer qu'au final, cette baisse-là, elle est payée en partie par eux, parce que j'ai bien entendu tout à l'heure ce qui a été dit sur le prix du loyer de l'immeuble de Longrès, mais on devrait plutôt féliciter la ville. C'est un vieux contrat, ça, qui date de 1989, qui n'a jamais été remis en cause depuis. Comment un conseiller municipal peut-il se plaindre qu'une ville négocie bien un bail et qu'au final, dans le budget de la ville, ça entraîne une rentrée financière de l'ordre de 32 000 euros par an. Enfin, on croit rêver. On croit rêver quand on entend de tels propos, qu'un conseiller municipal critique l'action d'une ville qui a été menée précisément pour apporter des recettes non négligeables au budget de la ville. Ces recettes-là vont disparaître du budget de la ville. Ce qui veut dire, ces recettes-là vont disparaître du budget de la ville, ce qui veut dire très clairement que ce que l'usager va un tout petit peu gagner, le contribuable va le perdre. C'est-à-dire que l'habitant d'Avranches, qui est à la fois contribuable et usager, va perdre d'un côté ce qu'il va gagner de l'autre. Tout ça pour une baisse infime du prix de l'eau, et tout ça pour une opération de communication politique. Alors, vous savez, monsieur Droulour, j'entends ce que vous dites, mais indignez-vous plutôt de la manière dont ce dossier-là a été présenté et de la manière dont il est traité par la municipalité. Merci. Y a-t-il d'autres prises de parole, Madame Cochat? Donc effectivement, on ne va pas redire ce qui a été dit, mais effectivement, je trouve que c'est vraiment beaucoup de mépris. Je suis extrêmement choquée également pour les petits revenus, parce que 30 €, c'est très important. Et 30 €, je vous rappelle, c'est pour une facture de 87 mètres cubes. Pour un foyer avec 4 personnes, un couple avec 2 ou 3 enfants, par exemple, ça représente déjà 65 €. Moi, je ne trouve pas ça négligeable, 65 €. Peut-être que pour certains salaires, ça n'est pas très important, mais pour d'autres, ça l'est excessivement beaucoup.
Donc voilà, et on pourrait continuer à donner des chiffres de plus en plus importants, évidemment, en fonction du volume. Moi, je maintiens tous les propos qu'on a tenus pendant la campagne électorale, absolument tous les propos. Les propos ont été mesurés, on a pu dire que le prix n'était pas juste, qu'on réaliserait un audit. L'audit a confirmé ce qu'on craignait pendant la campagne municipale. Nous nous étions engagés à renégocier le contrat, nous avons renégocié ce contrat, et nous n'avons absolument pas à rougir de cette négociation de contrat, puisque les 20% obtenus sont dans la moyenne des contrats qui ont pu être négociés par Veolia. Et je trouve que quand vous parlez aussi du bail qui a été signé et que vous pouvez vous réjouir que la ville ait réussi à signer un tel bail, je vous rappelle quand même que moi, ça m'interroge, un bail aussi élevé avec son délégataire de service public, qui a le même contrat depuis 90, renouvelé. Et quand un audit conclut qu'il n'y a jamais eu de véritable négociation, que c'est un contrat qui a été laissé à l'abandon, permettez-moi de m'inquiéter. Bon, je pense qu'il faut arrêter parce que ce qui est important, en fait, là où vous faites aussi, vous nous reprochez la communication politique, vous êtes exactement dans ce jeu de communication politique. On aurait pu effectivement se réjouir, peut-être pas rire, mais au moins se réjouir en tant que conseiller municipal de la même ville, ensemble, que finalement nous réussissions à faire baisser la facture d'eau de l'usager, ce qu'il était en droit d'attendre. En tout cas, c'était notre positionnement. En augmentant son pouvoir d'achat, finalement, non. Ce document sera rendu public. Les factures arriveront dans la boîte aux lettres des usagers. Je laisse les Avranchinais juger, en fait, s'ils seront satisfaits ou non de cette négociation, mais ils sont en droit de l'être. Vraiment, je l'affirme ce soir. Monsieur Morazin. Merci. Votre comportement, madame, est à lui seul l'exemple de ce que vous pouvez avoir comme ressenti sur l'échec terrible que vous avez ce soir. Eh oui, madame, malheureusement. 30 €, tout ça pour 30 €. Bien, écoutez, Monsieur Bette. Oui, Monsieur le maire, je voudrais quand même, moi j'ai dit ce que j'avais à dire sur le fond des choses. Je n'y reviens pas. Je voudrais quand même dire à Madame Cochat qu'il y a des propos que je n'accepte pas. Et que, ou bien elle poursuit, ou bien elle précise, ou bien elle apporte des preuves sur des allusions qu'elle vient de faire il y a 3 minutes, et puis elle saisit le juge, notamment le juge pénal. Oui, non, mais je suis très sérieux. Vous pouvez rire, mais tout n'est pas bon à dire en public dans une séance de conseil municipal. Ce que je viens d'entendre et qui consisterait à faire croire qu'il y aurait eu des choses qui auraient été faites à une certaine époque. Moi, je n'étais pas maire à l'époque, je n'étais même pas conseiller municipal. Mais si vous voulez faire entendre ou laisser entendre qu'il y a eu un certain nombre de choses qui ont été faites en 1989, alors dites-le, saisissez le juge pour qu'il y ait une enquête qui soit faite. Mais ces propos-là sont inacceptables, madame. Inacceptables et sont à la limite de la diffamation. Je vous l'ai dit. Je pense que madame Cochat va préciser. Oui, mais c'est trop grave, ça, parce qu'on peut être en désaccord sur un certain nombre de choses. Vous avez votre version de la renégociation que vous avez faite. On a la nôtre. Voilà. Ça, c'est parfaitement normal. Mais les propos que je viens d'entendre ne sont pas acceptables du tout. Ou alors, vous avancez des preuves de choses qui ont pu être faites il y a 25 ans ou 30 ans, ou vous ne dites rien. Mais ce sont des propos qui sont à la limite de la diffamation. Et je ne le dis pas pour moi, parce que je n'étais pas concerné. Mais par rapport aux conseillers municipaux de l'époque, vous tenez des propos qui sont quasi diffamatoires. Alors, je vais donner la parole à madame Cochat pour qu'elle réponde, et ensuite, il y aura monsieur Lenné. Donc, je tiens à repréciser, donc c'est filmé, on pourra vérifier, je me suis interrogée. C'est bien ce que j'ai dit. Je me suis interrogée. Est-ce que vous avez des éléments ? Je répète ce que j'ai dit. Alors, je vais expliquer. Très bien. Alors, monsieur Est-ce Morazin, que je peux vous répondre, monsieur Morazin ? Vous n'avez pas demandé la parole. Je pense que je mesure mes propos et effectivement, vous le savez très bien, nous n'avons jamais tenu des choses que nous ne pouvions pas prouver. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que je peux redire ce que je vous ai dit tout à l'heure ? Je n'ai rien à prouver puisque je n'ai pas avancé de choses. Je vous ai dit que je me suis interrogée quand j'ai constaté le montant du loyer qui était un montant qui est extrêmement important pour ce 60 mètres carrés. Donc je me suis interrogée. C'est exactement ce que je vous ai dit.
C'est filmé, donc on pourra vérifier. Alors, il y a Monsieur Lenné qui voulait répondre d'abord. Juste une précision pour la clarté des débats. Le bail, le contrat de location, a été consenti à effet au 1er décembre 2000. Il a été signé il a pris effet le 1er novembre 2000 et le bail a été signé le 5 décembre 2000. C'était juste une précision pour que les choses soient bien claires. Monsieur Bette. C'est une précision qui n'apporte rien du tout. Je redis que moi, en 2000, je n'étais pas maire d'Avranches, et donc ce n'est pas une réaction pro domo que je manifeste. Je redemande à Madame Cochat, parce que c'est trop facile de dire j'ai des interrogations. Dites-nous lesquelles. Dites-nous quelles interrogations vous avez et dites-nous sur quels éléments probants vous fondez vos interrogations. Ou ne dites rien, mais vous êtes là, Madame, à la limite de la diffamation. Et je vais regarder ces choses-là de près parce que je n'accepte pas le débat public. J'ai entendu de belles déclarations tout à l'heure sur la démocratie, sur l'Europe, etc. Revenons un petit peu sur terre. Et avant de donner des leçons à la terre entière, donnez-les-vous à vous-même. Alors, ou bien vous avez des éléments probants qui montreraient qu'il s'est passé quelque chose en 90 ou en 2000, peu importe la date, mais on retrouvera, ou vous avez des éléments probants qui vous permettent de vous interroger, et vous nous dites lesquels, ou vous ne dites rien et vous retirez vos propos. Mais Monsieur Bette, si j'avais des éléments probants, je ne m'interrogerais pas. Monsieur Bette, si je m'interroge en fonction du prix du marché. C'est vous qui êtes venu sur ce terrain-là du loyer, Monsieur Bette. C'est vous qui nous avez parlé du loyer, donc on a repris les tarifs aussi, là. C'est vous qui avez mis en doute la manière dont les choses ont été faites. Non, mais c'est vous qui en avez parlé en premier. Mais pourquoi je ne peux pas interroger la manière dont les choses ont été faites ? On peut comparer des chiffres. On peut comparer des Nicolas, tu arrêtes s'il te plaît, c'est complètement clair. Voilà, je pense qu'on va revenir, parce que là on est dans une conversation totalement stérile, qui n'apporte strictement rien au débat. Pas sur l'avenant. Pas sur l'avenant, non, pas vraiment. Mais il n'y a pas eu de... Enfin, voilà, c'est filmé, on pourra regarder ça dans le détail. Quoi qu'il en soit, vos réactions, moi, m'étonnent, parce que rien de particulier n'a été dit, si ce n'est que... écoutez, nous regarderons tous ensemble la vidéo, elle sera bientôt en ligne. Je ne pense pas que Mme Cochat ait sous-entendu quoi que ce soit. Donc, cette question numéro 6, je le rappelle, portait sur l'approbation de l'avenant numéro 7 au contrat de délégation de service public de distribution de l'eau potable. Il s'agit premièrement de revoir à la baisse la rémunération du fermier. Deuxièmement, d'obtenir du fermier un engagement sur une amélioration du rendement du réseau de distribution. Et le conseil municipal est également appelé à délibérer sur la fixation d'un nouveau tarif de vente d'eau au profit de la ville, à savoir, premier point, la part fixe à 7,50 € hors taxe par semestre, donc il reste inchangé, par mètre cube en deçà du volume de 64 mètres cubes à 0,07 € hors taxe inchangé, par mètre cube entre 65 et 200 mètres cubes à 0,5949 € hors taxe par mètre cube inchangé, et par mètre cube au-delà de 200 mètres cubes, nouvelle catégorie, donc c'est là qu'il y a un changement, avec 0,110 centimes € hors taxe. Voilà, donc je vais vous demander de vous prononcer sur différents points. Donc, qui est favorable ? Qui s'abstient ? Donc nous avons 6 abstentions. Qui est contre ? Aucun vote contre. Voilà, je vous remercie. Nous pouvons passer au point suivant. Donc c'est voté, bien évidemment, à la majorité.